Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag. Coup de projecteur ce mois-ci sur les génériques. Quelle place prennent-ils dans l'économie de l'officine? De nouvelles règles peuvent-elles changer les choses? Élément de réponse dans le reportage qui suit. Au fil des années, le médicament générique s'installe dans les usages. Le répertoire s'allonge progressivement avec de nouveaux entrants et en France, environ un médicament sur 3 vendu sur prescription est un générique. Du point de vue économique, il participe à la baisse des dépenses de santé et dans l'officine, il est devenu une des composantes majeures. Ce qui est certain, c'est que sur les 10 dernières années, le générique a été l'élément qui a permis de stabiliser la rémunération de l'officine. S'il n'y avait pas eu les différents dispositifs sur le générique, les baisses de prix sur le médicament n'auraient pas permis de garder le modèle qui a perduré pendant une dizaine d'années, c'est très clair. L'officine, en l'espace de 15 ans de substitution, est devenue générico-dépendante. En fonction des paramètres qu'on peut prendre sur le plan financier, avec les experts comptables, on peut dire que, bon an, mal an, une officine dépend à peu près à hauteur de 30% de sa marge du générique. Et si le taux de substitution avoisine les 83%, c'est aussi parce que le pharmacien a tout intérêt à promouvoir les génériques. Aujourd'hui, il y a de nombreux dispositifs qui permettent effectivement de faire une différence pour un pharmacien quand il vend un générique. Les dispositifs qui existent, c'est bien entendu un taux de remise qui jusqu'à présent est encore à 17%, mais qui va être modifié au travers d'un arrêté suite à la loi de financement de la sécurité sociale qui permet de fixer par arrêté le taux de remise entre 0 et 50%. On a le dispositif marge générique égale marge princeps. On a la possibilité de bénéficier de la marge de gros. On a des contrats de coopération et on a la rémunération sur objectif de santé publique. Ce sont les rémunérations qui ont été définies avec l'assurance maladie. Je pense que c'est la juste rémunération du travail fait par le pharmacien. La mécanique de l'article 40, qui est devenu l'article 49 de la loi de finances, qui stipule qu'on va avoir un replafonnement de l'ensemble des remises qui sont données au niveau du générique. Parce qu'aujourd'hui, on était en gros sur PFHT moins 17 plus les contrats de coopération. Et demain, on aura donc un PFHT moins X, sachant que ce X% sera pour l'instant plafonné à 50%. Et que nous allons rentrer maintenant dans des discussions entre ministères, GEM et syndicats de pharmaciens pour savoir à quel niveau ce X sera. Pour ce qui est des contrats de coopération commerciale entre laboratoires et pharmaciens, le ministère de la Santé souhaite y apporter une certaine transparence. Mais pour Philippe Gartner, il ne saurait être question de les remettre en cause. La rémunération au travers de ces contrats, en moyenne, on n'a encore pas les chiffres de 2013, mais va être d'un peu plus de 30 000 euros par officine. L'année dernière, il y a pratiquement un petit tiers des officines dont c'était le résultat. C'est-à-dire que si on retirait cet élément-là, on aurait un tiers des officines, pour faire simple, qui se retrouveraient avec un résultat zéro. C'est-à-dire avec un titulaire qui n'aurait même pas ce que l'on appelle communément un salaire ou de quoi vivre. La volonté du gouvernement, puisqu'il y a eu des enquêtes des GCCRF qui ont été effectuées notamment sur la première partie de l'année 2013, c'est d'obtenir une certaine transparence par rapport effectivement à ces contrats de coopération qui sont officiels, qui sont dans les comptes des officines, mais d'essayer d'arriver à avoir finalement une transparence qui va être assez simple d'ailleurs, parce qu'on sait à peu près comment ça va se passer, sur les niveaux de remise que les pharmaciens peuvent capter de la part des génériqueurs, pour au bout du compte, quand même, c'est ça qu'il faut voir, au bout du compte, vraisemblablement encore opérer des baisses de prix sur nos génériques. Une pression sur les prix qui pourrait avoir une double conséquence, avertissent les laboratoires, celle de les dissuader de produire certains génériques devenus trop peu rentables, mais aussi d'en délocaliser la production plus encore, afin de pouvoir les fabriquer à moindre coût. Nous reviendrons bien sûr sur le sujet des génériques à l'occasion du salon Pharmagora qui aura lieu, je vous le rappelle, à Paris, à la porte de Versailles, les 29 et 30 mars prochains. Venez nombreux
nous attendons. Merci de votre fidélité. À très bientôt.